Mandala Chakra vous présente Good Mantica. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Bienvenue dans l'univers d'Allah. Eh bien le bonsoir mes amis de Witches Radio, ça fait plaisir de vous retrouver donc pour ce nouveau volet de God Mantica. Et aujourd'hui donc on va aborder le thème des égrégores, mais les égrégores donc dans l'univers de la magie et de la sorcellerie. On a déjà eu l'occasion de traiter donc du thème des égrégores à travers une émission débat libre antenne avec notre invité Daniel Chouchi, mais là on a abordé donc surtout le volet métaphysique donc des égrégores, tandis qu'aujourd'hui on va plutôt aborder le côté pratique et l'usage donc des égrégores dans le cadre donc de la magie et de la sorcellerie. Alors si vous avez des questions à me poser par rapport au thème de l'émission donc qui sont les égrégores dans l'univers de la magie et de la sorcellerie, bien n'hésitez pas à me contacter. Voici donc les adresses pour me contacter et me poser toutes les questions que vous voulez. C'est très simple à retenir. C'est d'abord mandala@witchesradio.fr, donc mandala@witchesradio.fr, qui est l'adresse mail donc de l'émission God Mantica sur Witches Radio. D'ailleurs, si vous m'écoutez donc sur votre téléphone portable, c'est encore plus simple. Vous m'envoyez donc un petit texto via l'application, il y a la petite enveloppe, vous cliquez dessus, donc vous tapez votre message, vous l'envoyez et ça arrivera également sur mon écran de contrôle. Par contre, si vous avez des questions d'ordre plus privé, des questions plus privées par rapport donc à mes émissions God Mantica, on peut également donc me contacter sur mandala@wikiradio.net, qui est mon adresse donc privée, donc mandala@wikiradio.net. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable soirée. Je suis un petit peu enroué de la voix aujourd'hui, c'est normal, je sors d'une rhinopharyngite et donc voilà, il faut que je me rétablisse aussi de ce côté-là. Donc pour vous, de temps en temps, vous entendez quelques bugs dans la voix, bien c'est dû à ces vilains petits microbes, et pas dû à la déficience du mandala. Non, on n'est pas encore loin de là. Alors, on va donc démarrer l'émission et peut-être revoir un petit peu en résumé donc le principe même des égrégores dans la magie contemporaine. Dans la magie, donc, il faut retenir qu'un égrégore est défini comme un concept désignant un esprit de groupe constitué donc par l'agrégation des intentions, des énergies, des désirs de plusieurs individus, bien sûr, unis donc dans un but bien défini. Par contre, dans l'univers de la magie, donc un égrégore va un peu dans le même sens, mais sera en plus donc une entité psychique, énergétique, vivante et autonome, créé donc par un groupe de participants lors d'un rituel par exemple. Et en magie, donc pour créer un égrégore, il faut que pendant donc le déroulement du rituel, les participants mettent en commun donc leur visualisation, leurs désirs ainsi que leurs émotions. Ceci donc dans le but de créer une osmose énergétique ayant pour fonction donc d'œuvrer à la finalité même des raisons mises en commun pendant le rituel. Et donc, par la suite, cette osmose énergétique va fonctionner sur les principes même de l'énergie quantique. Ceci en regroupant donc des particules énergétiques de l'univers afin de former donc un égrégore vivant et émotionnel. C'est vrai qu'on aborde un petit peu le volet métaphysique aussi dans tout ça, mais on ne sait pas faire autrement parce que l'égrégore est lié aussi bien à la métaphysique et également donc a été retrouvé par après dans l'univers de la magie et de la sorcellerie. Et donc, retenez en tout cas que quand on pratique un rituel et qu'on donc dans un but bien spécifique et que lors de ce rituel, on crée un égrégore. Cet égrégore, il a une durée de vie. Et la durée de vie d'un égrégore sera proportionnelle donc à la durée de fonction de votre mission. Cela signifie donc qu'il sera actif jusqu'à la finalité du but pour lequel il a été créé, donc pour la finalité du but de votre rituel. Et un égrégore ne peut naître que par la magie cérémonielle, vu qu'il faut donc au minimum être 2 personnes pour lui donner vie. Donc dans le concept magique, un égrégore est produit par un puissant courant de pensée collectif et émotionnel, comme par exemple lors du cours donc d'un rituel de magie cérémonielle, bien plusieurs personnes donc se focaliseront ensemble sur le même objet avec la même intensité et développeront donc une énergie commune. Nous connaissons d'ailleurs tous les effets stimulants éprouvés donc lorsque l'on partage avec d'autres personnes un projet passionnant ou même un moment fort. Eh bien, l'activité concentrée rassemble donc les intentions de chacun et ça ceci donc en une conscience collective et qui semble donc porter le groupe. Et ma
ma dernière cette impression plutôt personnelle, eh bien un processus bien réglé se déroule dans le groupe. Et pour mieux le comprendre, eh bien ce seront bien sûr les émotions qui activeront donc les atomes de nos cellules, transformant le corps en une sorte de pile électrique capable de fabriquer sa propre énergie. Ainsi donc par la seule force d'une émotion mutuelle et sans même s'en rendre compte, eh bien nous connectons donc nos sources d'énergie ensemble et nous en créons donc une plus grande source d'énergie globale et vivante donc que l'on nomme un égrégore. Et comme connectés et branchés les uns sur les autres, nous vibrons donc sur la même longueur d'onde et la tension est alors assez haute pour qu'émerge donc un esprit de groupe. Et dans un rituel, les techniques à choisir pour mettre en œuvre donc la création d'un égrégore par l'harmonie ainsi que par l'osmose des énergies de groupe qu'on va mettre ensemble, eh bien, ce sont les émotions et les techniques suivantes. D'abord, une technique très connue, c'est la visualisation créative. Donc la visualisation créative, on va surtout l'employer donc dans le cadre de la magie rituelique. Il y a aussi les offrandes qu'on va également donc employer dans le cadre de la magie rituelique. Il y a la méditation, il y a les invocations, ça on va plutôt utiliser donc dans le cadre de la magie cérémonielle. Il y a les états modifiés de conscience qu'on a déjà eu l'occasion donc de traiter dans d'autres émissions Godmantica qui vont également être utilisés dans la magie cérémonielle. Puis il y a ce qu'on appelle la fontaine des chakras. En magie cérémonielle, on va employer parfois aussi la fontaine des chakras, ceci en faisant bien sûr référence à l'émission Godmantica sur le thème donc du serpent de feu et l'éveil de la Kundalini. Pour comprendre ce que c'est la fontaine des chakras, donc je vous renvoie vers une autre émission Godmantica, c'est donc celle qui porte le titre de le serpent de feu et l'éveil de la Kundalini, où là tout est expliqué bien sûr en détail. Alors autre fonction également qui permet de créer un égrégore, c'est ce qu'on appelle la transe mystique qu'on va utiliser surtout donc en magie cérémonielle. Et puis bien sûr dans la Wicca, il y a le grand rituel Wicca qui permet également donc de créer un égrégore. Donc on retiendra qu'il y a toutes les fonctions qui vont permettre de créer un égrégore, c'est la visualisation créative, les offrandes, la méditation, les invocations, les états modifiés de conscience, la fontaine des chakras, la transe mystique et le grand rituel Wicca. Et chacune de ces techniques donc peut être utilisée de manière individuelle ou même cumulée. Ça veut dire qu'on peut faire plusieurs techniques à la fois pour créer un puissant égrégore. Mais il ne faut jamais perdre de vue que c'est la foi, la conviction, la visualisation ainsi que les émotions énergétiques qui seront donc le moteur principaux de la magie cérémonielle et donc en même temps donc de la création d'un égrégore. Et pour nourrir et faire grandir un égrégore, il suffira aussi de répéter régulièrement donc le même rituel, c'est-à-dire le rituel de la création de l'égrégore. Donc à force de répéter ce rituel, eh bien on va nourrir, on va entretenir l'égrégore et le faire grandir ou le faire évoluer si vous préférez. D'ailleurs les anciens disaient aussi que les divinités avaient été créées justement par les principes magiques des égrégores et donc le fait de créer un culte à ces divinités était aussi donc une manière pour eux de les nourrir, de les entretenir et de les faire évoluer. Mandala Chakra, une voix à la radio. Déjà, des petits messages qui arrivent sur mon écran de contrôle. J'ai Doudjaker qui me fait un petit coucou, qui me dit « Bonsoir mon doux Mandala, comment vas-tu ce soir? Ça fait plaisir donc d'écouter Godmantica. Cela me rappelle des bons souvenirs avec le générique majestueux. » Merci pour le générique, Doudjaker. Je mets donc ma lumière tamisée et de l'encens patchouli ce soir pour écouter donc ta voix chaleureuse nous parler donc des égrégores, bis magiques, Doudjaker. Merci à toi, Doudjaker. C'est vrai que pour écouter Godmantica, on se met toujours dans une situation très zen, c'est-à-dire que je le recommande d'ailleurs sur la description de l'émission. Si vous allez donc sur le site de Witches Radio et vous allez voir qu'il y a des onglets émissions où chaque type d'émission est présenté, eh bien dans l'émission Godmantica, je préconise justement pour écouter Godmantica d'allumer donc une bougie, donc d'éteindre toute sa lumière, d'utiliser que la lumière tamisée d'une bougie, d'y mettre une petite baguette d'encens aussi et de se coucher sur son canapé ou bien dans son lit ou bien de rester assis près de son ordinateur ou de sa télévision ou de sa radio. Tout dépend sur quoi vous nous écoutez ce soir. Et donc voilà, dans quel type d'ambiance magique on écoute en général Godmantica pour se laisser imprégner des choses que je vais partager donc avec vous.
Alors pour en revenir donc à notre thème des égrégores, j'ai envie d'aborder aussi le sujet donc de l'égrégore, parce qu'on a vu que les anciens disaient que c'est comme ça qu'ils créent aussi donc des divinités, hein, à force donc de par le même rituel qui va créer un égrégore dans le cadre de la magie et créer donc des divinités et puis qu'ils entretenaient donc lors des cultes. Eh bien, pour donner peut-être plus de précision là-dessus, je vais parler de l'égrégore entre la Bible, l'occultisme, le surréalisme et même la franc-maçonnerie. Il n'est pas rare d'ailleurs d'entendre en loge maçonnique des phrases telles que nous devons tendre donc vers un égrégore, ou alors encore même nous devons réaliser un égrégore, ou même aussi parfois on peut entendre comme but et comme état l'égrégore apparaît souhaitable. Donc ce sont des phrases typiques qu'on entend souvent donc dans les loges maçonniques, et dans ce cas donc l'égrégore désigne couramment un moment particulier, donc généralement marqué par une émotion collective puissante, voire même par un état de satisfaction emprunt donc à la sérénité générale, c'est-à-dire à l'union fraternelle qui réunit donc les membres d'une loge et qui peut parfois aussi être perçu comme un état de bonne ambiance, comme une bonne ambiance quoi. Et on retrouve également donc cette notion d'égrégore dans le fonctionnement d'un coven Wicca, hein, dans les coven Wicca ou tout autre type de groupement en relation bien sûr avec la magie et la sorcellerie. Et dans ce cas-là, on appelle un égrégore donc une entité, c'est-à-dire un être collectif issu d'une assemblée, car comme on le sait, donc toute assemblée d'individus forme un égrégore, et il y a en effet donc un égrégore pour chaque croyance et chaque religion, et cet égrégore donc il est puissant car il est constamment donc alimenté par toute la force des fidèles accumulés donc au cours des siècles. De même, chaque loge maçonnique donc possède son égrégore, c'est-à-dire que chaque obédience donc a le sien, et la réunion de tous ces égrégores forme ce qu'on appelle le grand égrégore maçonnique. Et donc, ce que on pourrait se poser comme question, quelle est l'origine de ces noms étranges? C'est vrai qu'égrégore, c'est un nom quand même étrange, qui on se demande d'où vient son origine. Eh bien, le terme égrégore, le mot égrégore donc vient du grec qui veut dire égrégoros et qui est le pluriel donc de égrégorois, qui signifie simplement le veilleur, ou le verbe égrégorien qui se traduit donc par logiquement veiller ou être éveillé. Et le terme égrégoros, donc veilleur, désignait donc dans les versions grecques des écrits vétéro-néo-testamentaires, donc désignait donc des anges, c'est-à-dire ceux qui ne dorment pas et qui gardent le trône de la gloire, donc le trône de la gloire en restant éveillés, ou ceux qui sont toujours en éveil au service donc de Dieu. Et la fortune spéciale donc de ce mot vient du livre d'Enoch, hein, c'est-à-dire un écrit étant attribué donc à Enoch et qui était l'arrière-grand-père de Noé. Et la composition donc de ce livre est estimée donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc la version originale du livre écrite en arménien était donc considérée comme perdue jusqu'à ce qu'on retrouve donc des parties à Qumran en 1947, ceci parmi les manuscrits de la Mer Morte. On a déjà tous entendu parler de ces fameux manuscrits de la Mer Morte. Eh bien, on a retrouvé donc également dans ces manuscrits la version originale du livre d'Enoch. Et donc le livre d'Enoch sera ensuite traduit en grec, en latin, en slavon et en éthiopien. Et puis il a été rejeté par les Juifs et officiellement donc écarté des livres canoniques de la Bible vers 364, donc lors du concile de Laodicée, hein, et depuis donc il a été considéré comme un livre apocryphe par les autres églises chrétiennes. Mais le livre d'Enoch fait partie donc du canon de l'Ancien Testament de l'église éthiopienne, orthodoxe aussi, et c'est donc l'Écossais James Bruce qui en apporta donc 3 exemplaires d'Éthiopie en Grande-Bretagne, ceci donc en 1773, et à ce jour donc c'est la version éthiopienne qui est la plus complète et qu'on trouve le plus facilement. Quelques passages en grec ont été donc publiés en 1606 et ils donnent donc le nom d'égrégore comme une sorte de nom propre aux anges donc qui descendent sous le mont Hermon, hein, pour s'unir donc aux filles des hommes qu'ils trouvaient d'ailleurs belles, hein, ils trouvaient les filles des hommes belles et donc les anges ont voulu s'unir avec les filles des hommes. Mais qui sont réellement ces égrégores mentionnés donc dans le livre d'Enoch? C'est vrai que c'est un grand mystère et en fait donc dans cette version du livre ils sont considérés comme des anges déchus, hein, au nombre de 200 au moins minimum, et sous la conduite donc d'Azazel ou de Semiaza, hein, suivant la version donc du livre, parce que comme il y a plusieurs versions, parfois les noms peuvent changer aussi dans ces versions, surtout les noms des anges ou les noms des guides, et qui par le fait donc de s'unir avec des femmes humaines, là, donc ces fameux égrégores, ces fameux anges qui se sont réunis
d'abord avec des femmes humaines, en auront donc des enfants qui deviendront donc une lignée de géants qui enseignaient donc toutes sortes de connaissances occultes, secrètes, magiques et métaphysiques aux humains. Et cela qu'apparaît donc aussi pour la première fois le terme égrégore. Mandala Chakra, une voix à la radio. Annonce Witches Radio. Chaque vendredi soir de 21h à 23h, retrouvez Mandala Chakra et la team du vendredi soir. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Ah ben c'est le groupe Materdia, pour ceux qui connaissent pas, c'est un super groupe donc de musique rock païen. J'apprécie beaucoup ce musique et c'est l'occasion donc de pouvoir le partager ce soir aussi avec vous dans l'émission Godmantica. J'ai reçu également un message qui nous vient de Robert Tarot qui nous dit bonsoir Mandala et bonsoir les auditeurs. La question de Robert, c'est peut-on réactiver un ancien égrégore? Alors il poursuit sa question en disant imaginons un groupe de personnes qui pratiquaient donc une magie cérémonielle et qui prendraient donc pour référence par exemple les Templiers, les Cathars ou les Illuminati de Bavière. Ce sont d'anciens égrégores. Est-il possible de les réactiver et peut-on le faire sans risque, nous demande Robert. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une excellente soirée, nous dit Robert. Eh bien, Robert, je vais répondre à ta question. C'est assez simple à comprendre. On a vu en début d'émission, donc pour répondre à la question de Robert, quand on crée un égrégore en rituel, l'égrégore, il va rester actif dans deux circonstances. D'abord, il va rester actif tant que la fonction du rituel n'a pas été réalisée. Donc si maintenant vous faites je vais prendre un rituel très commun, si vous pratiquez un rituel de magie d'amour, eh bien tant que les deux personnes ne se sont pas remis ensemble, l'égrégore va rester actif jusqu'à le rituel aboutit à sa fin, et puis l'égrégore va disparaître, il va se dissoudre. Pourquoi? Parce qu'il sera plus réactivé puisque le rituel aura réussi. C'est la même chose on peut retrouver ça également dans des anciens cultes, tant que l'égrégore est entretenu par un culte, par des cérémonies, tout ce qui va avec. On le nourrit, il permet de grandir. Dès qu'on ne le nourrit plus, bien justement, il meurt et il s'éteint, parce qu'il n'est plus alimenté. Et donc réalimenter un égrégore, non, ça c'est quelque chose, réactiver plutôt. Réactiver un égrégore, non, parce qu'une fois que l'égrégore il est éteint, c'est comme s'il serait mort, il n'existe plus. Alors en magie, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? On recrée un nouveau égrégore, on refait un nouveau rituel. Donc si maintenant on veut réemployer un ancien égrégore, mais s'il a été éteint, le réactiver on ne sait plus parce qu'il n'existe plus, donc on doit en recréer un nouveau. Par contre, ce que tu me dis là comme exemple, là les égrégores sont encore vivants dans certains cas. Par exemple les Templiers, l'égrégore des Templiers est toujours vivant parce que il existe encore beaucoup de loges Templiers, que ce soit en France, en Belgique et dans toute l'Europe. Il y a des loges templières qui se réunissent plus comme les francs-maçons, c'est une des sociétés secrètes, donc ils se réunissent un petit peu comme les francs-maçons, mais les Templiers existent toujours. Ils pratiquent plus des combats, c'est plus des chevaliers du Christ, rien à voir avec tout ça, mais ils participent encore souvent à des fêtes médiévales, et puis ils ont des réunions très ésotériques également. Alors l'égrégore des Cathars, lui, je pense qu'il doit être éteint parce que je pense pas qu'il y ait encore des réunions Cathars, si je me trompe pas, ou alors en tout cas je suis pas au courant qu'il existera encore des descendants des Cathars ou des réunions qui iraient dans ce sens-là, donc du culte des Cathars. Donc Cathar, lui, il serait sûrement éteint. Alors aussi l'égrégore des Illuminati, le de Bavière, donc lui je pense qu'il est encore vivant aussi parce que certains vont dire la secte, d'autres vont dire la société secrète des Illuminati est toujours active, et donc tant que la société secrète des Illuminati est toujours active, même s'ils descendent de Bavière, le égrégore reste toujours actif aussi. Donc pour les Templiers et les Illuminati de Bavière, donc là l'égrégore est toujours actif, donc dans ce cas-là il faut pas le réactiver, il est toujours actif. Et quand quelqu'un donc pratique un rituel de magie cérémonielle, il va pas réactiver l'égrégore, mais il va se connecter à l'égrégore. Vous voyez ce que je veux dire? Quand un égrégore est actif, on se connecte à l'égrégore. C'est le même principe quand on pratique un rituel de magie. Quand on pratique un rituel de magie en relation, je reprends mon rituel d'amour, en relation avec la déesse Aphrodite, eh bien, on va se connecter à l'égrégore de la déesse Aphrodite qui est toujours existant. Et donc, on va pas le réactiver, mais on va se connecter. Donc, si on participe à une loge templière, on se connecte à l'égrégore des Templiers, comme on peut se connecter à l'égrégore des francs-maçons et les Illuminati de Bavière, eh bien,
L'égrégore est toujours actif aussi. Par contre, pour les cathars, là, je m'avance pas. Je ne pense pas qu'il soit correctif parce que je pense pas qu'il y a encore des loges en relation avec le culte des cathars, mais je peux me tromper aussi. Hein, je suis pas au courant de tout. Je connais pas toutes les sociétés secrètes, donc je peux m'avancer que pour les francs-maçons et les templiers. Donc voilà, Robert, j'espère quand même que ça répond à ta question. Alors nous, en parlant donc des notions d'égrégore, j'ai envie de vous parler aussi d'un écrivain que je cite souvent dans mes émissions Godmantica. C'est l'écrivain, donc l'ancien occultiste Eliphas Lévis. On l'a souvent mentionné, donc on a souvent mentionné ses livres dans les émissions Godmantica. Eliphas Lévis, donc, est le pseudonyme d'Alphonse Louis Constant. C'est un grand occultisme français, donc un grand occultisme et magicien qui est né à Paris le 8 février 1810. Eliphas Lévis est en effet donc reconnu pour avoir été donc un grand occultisme. Il a bousculé donc les mentalités du 19e siècle et demeure donc à l'heure actuelle une grande référence donc car son intelligence et ses connaissances associées donc à sa force de caractère ont eu raison donc de ses détracteurs, et avec sa nature bienveillante, Eliphas Lévis a su lutter donc contre les erreurs perpétuelles de son époque en éclairant donc le monde de sa raison équilibrée, nourrie de science et de foi. Certes, il n'a pu échapper donc à toutes sortes d'épreuves, mais ce n'est pas souvent donc que le lot des grands hommes qui ont marqué donc l'évolution de notre humanité n'ont pas eu d'épreuves également qui les ont accompagnés. Car Eliphas Lévis était à la fois donc un poète, un artiste et surtout donc un mage. Et donc les égrégores font également leur apparition dans les œuvres écrites d'Eliphas Lévis entre 1810 et 1875. Et donc son vrai nom c'est Alphonse Louis Constant, que l'on a pu qualifier donc de rénovateur de l'occultisme et auquel on attribue donc même la paternité de ce myologiste. Et donc c'est en effet dans un ouvrage nommé donc le Livre des Splendeurs qu'Eliphas Lévis écrit que le livre d'Enoch nous raconte qu'il existait donc des égrégores, c'est-à-dire donc des génies qui ne sommeillent jamais. Et dans ces ouvrages donc précédents, Eliphas Lévis avait seulement nommé les égrégores sous l'appellation donc de larves, de vampires, de coagulation et de projection de lumière astrale, qui seraient donc en réalité, en suivant donc le livre d'Enoch, des âmes hybrides formées donc du commerce des égrégores avec les femmes des anciens de ce monde et qui ont donné naissance à des géants qui ont ensuite été donc exterminés par le déluge. Et puis, dans son livre, Le Grand Arcane, donc publié en 1998, Eliphas Lévis écrit que les Arabes, donc poétiques, conservateurs des traditions primitives de l'Orient, croyaient encore à ces gigantesques génies. Et il y en a certains qui sont blancs et d'autres qui sont noirs dans ces génies. Et donc les noirs sont malfaisants et se nomment donc les afrites. Alors les traditions ont conservé bien sûr ces génies et en ont fait donc des anges si grands que le vent de leurs ailes balaye donc les mondes dans l'espace. Plus loin dans son livre Le Grand Arcane, donc Eliphas Lévis écrit également que les véritables égrégores, c'est-à-dire les veilleurs de nuit auxquels nous aimons croire, donc ce sont donc les astres du ciel avec leurs yeux toujours étincelants. Nous aimons à penser aussi que chaque peuple a son ange protecteur ou son génie, donc ou même son égrégore. Et tout cela donc est possible et peut servir aux hypothèses donc de l'astrologie et aux fonctions également donc des épopées. Donc vous voyez que le terme égrégore, on le retrouve partout. Et même dans les livres d'Eliphas Lévis qui a fait le premier donc ce fameux rapprochement donc entre les égrégores et la magie et qui a commencé aussi à les utiliser donc la fonction et l'énergie des égrégores dans le cadre donc de la pratique rituelle. Mandala Chakra, une voix à la radio. Une voix dans la nuit. Mandala Chakra. Une voix dans la nuit. Ce qui nous intéresse aussi dans le cadre de l'émission Godmantica, c'est surtout donc le cadre magique, parce que je sais que beaucoup de sorcières nous écoutent. Donc on va voir un petit peu maintenant l'usage des égrégores donc dans la pratique magique. C'est quelque chose de très indispensable aussi pour les rituels puissants et surtout pour les rituels qu'on accomplit donc souvent en groupe ou alors à deux. Vous savez qu'en magie cérémonielle, dès qu'il y a deux personnes qui pratiquent un rituel ensemble, c'est considéré donc comme la magie cérémonielle. Alors, il faut retenir en tout cas que l'accomplissement donc de tous les actes magiques est soumis donc à un rite. Donc, chaque point précis a une grande importance, comme par exemple donc la qualité des mots, les écrits, les ingrédients,
les attitudes émotionnelles qui sont quand même fondamentales dans l'accomplissement de tout rituel de magie. Et d'ailleurs, j'en ai souvent parlé dans mes émissions Godmantica précédentes, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais par contre, le rite, il est considéré donc comme l'inverse, le rituel, donc ce qu'on appelle le rite, est considéré comme l'inverse de la prophétie, car il est tourné vers le passé, alors que la prophétie contemple l'avenir. Et donc la réalisation d'un rite permet donc de se mettre en phase avec un instant important du passé. Quand on pratique un rituel, on se mettra toujours en face avec un moment important du passé, même si c'est pour changer son avenir. Par exemple, eh bien une fête religieuse place le rite des croyants en harmonie donc avec un événement fort de leur histoire. Et dans ce cas, donc là, la notion d'égrégore y est fondamentale. C'est l'égrégore qui réagit à la qualité du rite. On retrouve ça dans les fêtes de Noël avec le rite chrétien et la naissance de Jésus, mais également donc dans les sabbats, les esbats des sorcières, qui sont d'autres types de rites en relation donc avec le culte du dieu et de la déesse ou avec la lune, donc des cultes lunaires. Dans le cadre des esbats, on a l'occasion d'ailleurs d'en reparler si j'ai le temps dans l'émission. En tout cas, on retiendrait qu'en arrière-plan, donc tous les cercles spirituels ou profanes se cachent donc des forces subtiles. Donc les puissances peuvent être dans certains cas inimaginables. De ce fait, donc l'harmonisation des courants de pensée initiatiques et religieux ne dépendent pas uniquement donc d'une synthèse intellectuelle, car des problèmes occultes beaucoup plus profonds donc et beaucoup plus délicats se posent. En effet, imaginons que les magiciens savent qu'il est bien plus important donc d'harmoniser les forces de la pensée au niveau donc subtil, mais ainsi que plutôt c'est même plus facile de le faire donc avec la pensée au milieu subtil plutôt que dans la matière. Mais bien que leur relation donc soit inextricable. Donc vous voyez, c'est important parce que on sait très bien que souvent on va quant à nous donc concentrer notre énergie dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est peut-être métaphysique aussi, et souvent donc la matière ou les outils, ce que j'appelle les outils des sorcières par exemple, eh bien la matière servira plutôt donc d'accessoire pour canaliser l'énergie. Et donc par exemple un cercle de conviction Wicca ou un cercle magique ou religieux ou autre scelle par son existence même une énergie alimentée donc par les formes de pensée de ses membres. Là, on est dans la connexion spirituelle de l'énergie, on est bien d'accord. Et toutes ces pensées donc émises forment donc les plans subtils, les énergies qui gravitent autour donc de leur raison d'être même. Donc on peut dire autour du Kuvan ou du coup si c'est le cas de la Wicca. Je vois que je emploie souvent des termes Wiccans parce que je peux prendre des termes religieux aussi, mais on est quand même avant tout donc sorcier et sorcière, donc on va rester dans ce contexte-là. Et donc de cette manière, toutes les pensées donc dirigées en harmonie vers un même but s'additionnent, s'agglomèrent pour ne former qu'un tout, et cet agglomérat donc d'énergie subtile porte communément donc le nom d'égrégore. Donc chaque coven a son propre égrégore selon la tradition, le fonctionnement du coven. Et dans ce cas, un égrégore donc est considéré comme la synthèse d'une force collective. Il contient donc les buts, les émotions, les espoirs, les désirs. Et quand je parle de désirs, c'est bien sûr les désirs de l'ensemble des individus qui s'y rattachent, donc de l'ensemble des individus du coven ou du groupement de sorciers et de sorcières. Et donc cette force créée n'est pas uniquement mystique, car il existe des égrégores donc pour tous les groupes de personnes formées, comme on avait vu tout à l'heure donc pour la franc-maçonnerie et autres sociétés secrètes. Et donc pour toute personne formée, évolutive et involutive, spirituelle ou même profane, mais il faut donc savoir que seuls les égrégores spirituels sont volontairement donc alimentés et entretenus et utilisés donc à travers l'histoire et à travers le temps, alors que des égrégores matériels qu'on emploie aussi dans la magie, quand on pratique de la magie plutôt matérielle sur son autel par exemple, eh bien là on crée aussi un égrégore comme c'est le cas parfois dans des sachets magiques ou dans des talismans ou des pentacles, mais là donc on sera plus dans le spirituel mais dans le matériel. Il n'y a pas de mot hébreu qui correspond directement donc au mot égrégore, mais le plus vraisemblable des mots hébreux serait peut-être le malak qui s'écrit M-A-L-A-K-H. Voilà, ce mot donc malak, ce mot désigne généralement donc un ange et veut littéralement dire donc un ange messager, donc un messager, c'est-à-dire un intermédiaire donc entre les humains et le divin. Et un égrégore donc joue aussi le rôle d'intermédiaire entre l'esprit et la matière. Et donc les membres du groupe, du coven ou de quoi que ce soit, ou de la loge même, eh bien vont voir cette connexion entre le visible et l'invisible. La tradition
tradition enseigne que lorsque 10 personnes se réunissent pour prier, eh bien, elles créent ce qu'on appelle un ange, donc un malak, et les 10 personnes donc réunies s'appellent donc un minyan. Hein, c'est le nombre de minimum donc de personnes nécessaires pour accomplir donc certains rites religieux, bien sûr, et spirituels, et recréer donc certaines prières comme le dashis. Ça répond peut-être aussi à la question de Robert Tarot de tout à l'heure. Donc, pour se connecter à l'égrégore des Templiers, il faut faire partie d'un groupe d'au moins minimum 10 personnes. Et le fait donc de pratiquer le culte des Templiers, on se connectera à l'égrégore des Templiers parce que il est toujours existant, vu qu'il y a toujours des loges templières qui existent un peu partout donc en Europe. Ainsi donc la prière d'un minyan donc forme donc un malak, hein, c'est-à-dire un égrégore. Donc la vocation et l'énergie sont motivées par un kawan, hein, c'est-à-dire par l'intention même du groupe. Hein. On va pas retenir ces mots, hein, ce sont des mots hébreux, donc je vous donne ça surtout à titre de documentation. Mais si ce malak donc qu'on va nommer donc ange égrégore est régulièrement donc dynamisé, donc entretenu et donc nourri aussi, eh bien il grandira en énergie et deviendra de plus en plus puissant, et dans le cas contraire, donc il s'épuisera et s'éteindra à tout jamais. Et donc la qualité du malak formé seront donc scellées par un nom, par un sceau magique par exemple aussi. Donc on peut lui donner un nom, mais on peut aussi lui donner un sceau magique. D'ailleurs il y a beaucoup de talismans qu'on peut encore trouver donc dans le commerce et qui sont reliés à un égrégore par leur sceau magique. On peut aussi se relier à un égrégore par des couleurs, par des parfums, par des invocations que les membres du groupe utiliseront donc pour mettre en action la force de leur malak. Et si ce malak donc est bien entretenu, eh bien les générations suivantes pourront continuer donc bien sûr à l'utiliser, ceci grâce au rite justement perpétué par les générations de génération en génération pour l'alimenter et l'entretenir et le faire évoluer. C'est pourquoi les invocations donc angéliques sont encore utilisées donc de nos jours, hein, parce que vous entretenez ces égrégores à plus ou moins donc bon escient. Il y a des anges qui sont perdus dans l'oubli et d'autres qui sont entretenus. Il faut tout de même savoir qu'il est utile donc d'invoquer un ange dont l'énergie s'est dissipée, hein, parce que si l'énergie s'est dissipée, il y a plus beaucoup vont dire je vais invoquer un ange qu'on n'a plus invoqué depuis bien longtemps. Eh bien, si l'énergie s'est dissipée, comme j'ai expliqué en début d'émission et comme j'ai répondu à la question de Robert, c'est inutile. C'est inutile d'invoquer un ange donc l'énergie soit dissipée ou a été absorbée par un autre ange. Parce que souvent un ange, quand l'énergie est dissipée, elle va se faire absorber par un autre ange. Et donc, pour utiliser donc la force d'un malak, il faut avoir reçu donc une filiation par une transmission initiatique, sinon la machine tournera à vide. Donc c'est important. Si l'égrégore s'est éteint parce qu'il n'a plus été alimenté, eh ben la machine tournera à vide. Il y a un film très ancien qui est un film belge en plus, mais qu'on ne trouve plus en version originale. Hein. Il existe des copies, mais de mauvaise qualité. J'espère qu'un jour il va être réédité et remasterisé. Il a jamais été remasterisé ce film parce que il y a beaucoup de droits d'auteur dessus, il y a beaucoup d'auteurs différents. C'est très compliqué. J'ai entendu dire, ça s'appelle Millepertuis. Millepertuis, mais nous en irlandais, rien à voir avec la plante, bien sûr. C'est Malpertuis. Malpertuis, c'est une maison donc dans laquelle il y a des anciennes divinités grecques qui se sont réfugiées et qui sont en train de mourir parce que plus personne ne croit en eux, donc plus personne n'alimente leur égrégore et ils sont en train de s'éteindre. Donc c'est un film flamand mais qui a été traduit en français bien sûr, qui s'appelle Malpertuis et qui est la maison, une maison cynique. On retrouve donc des vieilles divinités qui sont en train de mourir et de s'éteindre. J'espère qu'un jour on ressortira ce film, on va le remasteriser et le traduire correctement en français parce que c'est vraiment un film qui vaut la peine d'être vu et qui est très initiatique. Allez, nous on poursuit donc cette ambiance musicale. C'est le dernier morceau du groupe Maternea qui je vais vous passer ce soir. Après on va changer de style de musique. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver donc le vendredi soir dans Godmantica. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, c'est Mandala Chakra sur Witches Radio. Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère. Bienvenue dans l'univers de Godmantica. C'est très chaud comme musique, on peut dire ça décoiffe les oreilles, hein, pour revenir à l'expression. Nous on revient à nos moutons aussi, et j'ai envie de vous parler à présent donc du rôle de rituel dans la vie d'un égrégore. On avait vu que c'est par souvent des rituels et des cérémonies de groupe qu'on va créer l'égrégore, et vous allez voir aussi que le rôle du rituel est important non seulement pour le créer, mais aussi pour entretenir la vie de l'égrégore. Les traditions religieuses les plus anciennes donc ont toujours respecté un art rituel très sérieux. La conception donc de ces rituels n'est
nullement l'effet du hasard. En effet, donc au sein de tous les grands mouvements, il y a toujours eu donc des initiés capables d'établir donc un processus de dynamisation de l'égrégore. Il y a les Kohanim autour du grand prêtre dans le temple de Salomon, par exemple, qui en sont un très bel exemple. Et même donc si pour le profane un rituel qui par ses mots, ses gestes semble anodin, eh bien il renferme en vérité donc d'authentiques clés magiques. Et donc, le simple effet de la prière collective, par exemple, représente aussi parfois l'essentiel de la charge d'un égrégore. Dans ce cas, donc, la force de l'égrégore repose sur la grande quantité donc de nombres qui seront donc en prière. Par contre, un groupe beaucoup plus restreint d'initiés, sachant donc parfaitement manier les énergies, pourra générer donc une force occulte tout aussi puissante. Donc, tout dépend un petit peu de la puissance de l'intention du rituel ou du nombre de participants donc au groupe. Et c'est d'ailleurs quand je disais que parfois donc des initiés qui savent vraiment très bien manier donc les énergies, la magie, tout ce qui va avec, pourront faire non seulement un égrégore beaucoup plus puissant, si ce n'est plus puissant encore que les égrégores traditionnels, car il sera donc beaucoup mieux contrôlé vu que ce sont des initiés, des mages, des magiciens, des sorciers expérimentés. Et donc d'où l'importance d'un rituel rigoureusement construit et parfaitement reproduit. Généralement, un grand égrégore démarre sous l'impulsion donc du fondateur d'une tradition, par exemple aussi. Si ce premier donc patriarche est suffisamment averti, il peut donc construire ce qu'on appelle donc de toute pièce un mouvement, un groupe, voilà, une tradition. Mais il est possible aussi, c'est généralement donc le cas, d'absorber donc ou de revitaliser donc un égrégore déjà existant. Parfois, un grand égrégore se scinde donc en plusieurs autres. Mais dans ce cas, un lien intime est gardé donc entre les deux égrégores. Et par exemple, ceci explique que dans la Wicca, par exemple, au départ il y avait un égrégore unique, vraiment. Et puis dans la Wicca, l'égrégore s'est constitué en plusieurs branches de plusieurs traditions magiques. Et donc chaque tradition magique de la Wicca a formé donc un égrégore différent, parce que chaque coven fonctionne donc sur des principes et des traditions différentes. Et lorsqu'on parle donc d'absorption de l'énergie d'un égrégore par un autre, il ne s'agit pas toujours donc de la disparition de l'ancien égrégore. Loin de là, deux cas de figure sont justement envisageables. Soit un égrégore absorbe entièrement l'autre égrégore, donc un autre égrégore. Il y a alors donc ce qu'on appelle fusion des égrégores, ou alors soit une branche d'un égrégore s'émancipe et n'emporte alors que les forces germes de départ qu'il développera donc comme il entend de son côté. C'est ce on pourra dans ce cas-là constater dans les différentes traditions sorcières et wiccanes. Donc l'égrégore de départ était la Wicca, et donc il va emporter avec lui donc les germes de départ de la Wicca, qui va développer comme il entend de son côté et les faire évoluer donc selon la tradition par laquelle le coven va également donc évoluer. Il est déjà 22h passé 3 minutes sur Witches Radio. Vous êtes bien sûr toujours dans l'émission Godmantica avec Mandala Chakra. Alors, je vais poursuivre donc mon chapitre précédent donc au sujet du rôle du rituel dans la vie d'un égrégore, parce que il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Il faut savoir qu'une règle magique veut que lorsque deux égrégores se rencontrent ou s'opposent, le plus puissant donc et le plus dynamique finissent par absorber donc le plus faible. Ceci donc peut parfois être rapide, mais ça peut aussi normalement mettre parfois plusieurs décennies ou même plusieurs siècles. Et donc de plus, la loi d'évolution de la nature veut que le plus jeune égrégore ait un avantage donc sur le plus vieux. D'où l'importance de faire évoluer et de rajeunir donc son égrégore. Les réformes, les remises en question donc sont des garanties donc de la pérennité d'une tradition. Et si les égrégores en présence sont aussi puissants les uns que les autres, eh bien il en résultera donc un très long conflit qui se matérialisera par des guerres, des conflits, des guerres froides, ou même parfois directes, même entre les personnes rattachées donc à ces courants. Ceci explique tous les conflits religieux, d'ailleurs, que l'on connaît depuis des millénaires. Ce sont des égrégores qui sont en conflit et qui entraînent donc des guerres, des génocides, le racisme, la conversion forcée, etc. Donc cela vient justement de l'importance que il y a parfois des réformes et des remises en question donc qui sont les garanties même de la
pérennité d'une tradition. Et ces égrégores, donc en présence, sont aussi très puissants, mais que d'autres se mettent à évoluer différemment et peuvent parfois même devenir contradictoires. En tout cas, un égrégore n'est pas uniquement constitué donc de formes de pensée humaine, car des entités donc plus ou moins évoluées et élevées sont également donc rattachées aux égrégores. Par exemple, il y a des nombreux élémentaux de différents règnes de la nature qui en font aussi partie. Et un égrégore est une véritable communauté occulte dont la vie est à la fois donc physique par ses membres humains donc qui sont bien concrets et aussi subtils par ses entités célestes. Et si un égrégore est parfaitement bien constitué et bien construit, il dispose donc de plusieurs corps et de plusieurs également étages et dans les différents mondes occultes, donc d'où dans lesquels chaque étage va se trouver, et d'où l'importance aussi d'un rituel bien réfléchi et bien donc perpétué pour que justement cet égrégore puisse vivre et évoluer. Le rythme de vie d'un égrégore donc dépend en grande partie donc de la régularité donc des rituels qui l'alimentent, de l'élaboration aussi de ces rituels qui doit toucher donc par chacun de ces mots, de ces silences, chaque cellule constructive de la communauté vibratoire. Donc tout le monde doit être touché et concerné par l'égrégore. C'est un véritable plan de vie donc avec lequel on peut se permettre on peut pas se permettre justement le moins d'écart. Il faut vraiment être rigoureux. C'est pour ça justement que beaucoup de rituels sont rigoureux. Je sais que ça peut ennuyer certains en disant ouais, moi j'aime pas les rituels traditionnalistes, j'ai envie de faire évoluer les choses à ma manière, tout ça. Oui, mais justement quand on dérive un rituel, on est plus à la même fréquence de cet égrégore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme si vous tournez le bouton de votre radio, ou quoi que ce soit, ou que vous cliquez sur un autre site internet, vous êtes plus sur le même lien ou la même fréquence que l'ancien. Donc, c'est important, justement, donc, de respecter non seulement le plan de vie, mais le bon déroulement du rituel, parce que le moins d'écart peut vous faire dévier, donc, de cette fréquence-là, et ne plus vous mettre en connexion avec l'égrégore, ou alors vous mettre en connexion avec un autre égrégore qui serait peut-être en conflit ou contradictoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la plus petite modification de cette rituelique perturbe donc le mouvement vibratoire lancé donc à cet instant. C'est surtout pour cela donc que la direction du rituel est confiée donc à des personnes d'expérience, comme par exemple un grand prêtre ou une grande prêtresse, et que de préférence donc au courant de certaines clés magiques et essentielles. Vous savez, les grands prêtres, les grandes prêtresses ont été initiés à un haut niveau de la magie, donc sont bien sûr très informés au courant donc de certaines clés magiques et essentielles qui passeront donc inaperçus peut-être aux yeux des non-initiés et des profanes. Et donc un rituel bien constitué est rempli donc de noms divins, de mots de puissance, de définitions ritueliques consacrées que les simples croyants ne regardent qu'en tant que simple prière. Et des vocations représentatives de leurs croyances et de leur foi même. En fait, un égrégore et les entités qui les constituent, donc un égrégore et les constituants des entités répondent à des mots-clés, les dirigeants donc ou les appelant, et la simplification et l'épuration de certains rituels modernes sont sérieusement abîmés. Ils ont sérieusement donc abîmé le mouvement des égrégores dans la tradition dite sorcière. Et donc souvent les rituels modernes ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus parce que ils sont incomplets et ne permettent pas de se connecter donc à l'égrégore originel de ce rituel, ou même de fonctionner tout simplement. On est bien d'accord. Et donc l'ignorance des lois magiques laisse tous les grands égrégores donc de notre humanité à l'abandon, même si la foi certaine des fidèles persiste. On peut très bien pratiquer des cultes et des rituels en ayant la foi, mais on ne connaît plus les clés secrètes du rituel, les petits mots, les symboles, tout ça qui vont avec, et donc on se déconnecte de l'égrégore parce que la foi ne suffit pas, il faut connaître aussi toutes les clés, tous les symbolismes pour se connecter à l'égrégore. Ceci nous indique donc qu'ils s'affaiblissent et que de nouvelles croyances, peut-être plus dynamiques aussi, viendront donc les absorber. Et la vie sensible et essentielle d'un égrégore est assurée donc par la masse des fidèles, mais aussi par la structure active qui peut être assurée donc par des initiés parmi les plus qualifiés et les plus sûrs aussi donc du groupement ou de la religion ou du couvent. Et pour cette raison donc des cercles sont constitués dans lesquels donc les rituels sont beaucoup plus techniques et beaucoup plus complexes aussi.
Et l'éveil et la mise en action donc de ces énergies dépassent de beaucoup le simple croyant, hein, et parfois même pourrait même le choquer. Hein, le profane pourrait même être choqué par certains rituels. De plus, la responsabilité donc d'un égrégore, elle est lourde à porter parce que les initiés, en ayant donc la charge, ne peuvent se permettre aucune erreur. Hein. Un grand prêtre, une grande prêtresse n'a pas le droit de faire une erreur dans le rituel. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont nommés grands prêtres et grandes prêtresses, hein, parce qu'ils ont la connaissance suffisante, autant que durant le rituel, donc que durant leur vie de tous les jours aussi, ils doivent rester donc des exemples. Un égrégore répond aussi aux lois les plus simples de la nature. Il vibre différemment durant les grandes périodes cosmiques. Il subit aussi, comme toute chose vivante d'ailleurs, ces grandes vibrations cosmiques qu'on va appeler donc vibrations astrologiques. Pour cette raison, donc, et qu'en plus pour cette raison et qu'en plus donc du rituel régulier, s'accomplissent aussi d'autres rites plus importants à des époques très précises. Généralement, je pense c'est surtout donc dans ce cas-là au sabbat des sorcières. Hein, quand je parle de d'autres rites importants à d'autres époques bien précises pour alimenter cet égrégore aussi. Et généralement, donc ces grandes cérémonies ont lieu donc aux équinoxes, aux solstices. Hein, donc comme je viens de l'expliquer, donc par exemple les célébrations des sabbats des sorcières qui se fait donc aux équinoxes et aux solstices, ou alors aux pleines lunes aussi, ou aux nouvelles lunes, comme par exemple donc les célébrations des esbats des sorcières. Et on retiendra que la marche des astres donc est aussi observée dans ce genre de pratique, et ces moments seront donc généralement favorables à la régénération donc d'une énergie magique. Hein, donc on se connecte à l'égrégore par justement les sabbats et les esbats. Et donc chaque sabbat, hein, même si vous pratiquiez le sabbat en petit comité ou de manière individuelle, vous serez quand même connecté par vos rituels à l'égrégore tout puissant donc de toutes les sorcières de la planète qui célèbrent donc le sabbat ou l'esbat donc le même soir que vous, ce qui crée donc justement cette connexion et cette force entre tous les sorciers et toutes les sorcières de notre planète, peu importe le pays dans lequel on se trouve, et peu importe aussi donc la langue que l'on parle. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Eh bien, on poursuit donc l'émission sur les égrégores, et chapitre suivant, j'ai envie de vous parler donc de la création d'un égrégore par la visualisation créative. Donc, on avait vu déjà tout à l'heure que la visualisation créative permet donc de créer un égrégore. On va peut-être approfondir le sujet parce que on va se rendre compte que dans le contexte de la magie rituelique, eh bien, la visualisation créative est très importante. Il faut savoir que la visualisation créative, donc dans votre pratique rituelle, est un moyen complémentaire pour réussir votre rituel et obtenir donc ce que nous désirons dans nos vies. Et en effet, donc le concept de la création d'un égrégore, la visualisation créative accompagnée donc de la pratique rituelle participeront ensemble à la création d'un égrégore. En fait, le principe de la visualisation créative est relativement simple, car il consiste à imaginer la réalisation de l'un de vos ou de plusieurs objectifs, surtout de se convaincre de leur réalité. Donc c'est ce qu'on appelle la foi, à partir du moment qu'on arrive à se convaincre de la réalité de nos objectifs. Par exemple, si vous souhaitez donc trouver un nouveau travail, eh bien rencontrer quelqu'un, ou encore avoir confiance en vous, eh bien la visualisation créative vous permettra donc de donner corps à cette nouvelle réalité dans un délai plus ou moins long. Pour augmenter donc les effets de votre visualisation créative, je vous conseille donc de travailler à la fois donc par écrit et aussi par l'oral. Voici à présent donc les 3 clés fondamentales qui forment l'intention et ouvrent les portes à la visualisation créative. Il y a d'abord, première clé, le désir. Le désir, eh bien, c'est un désir profond et sincère que vous devez donc alimenter pour réaliser ce que vous imaginez, c'est-à-dire un sentiment clair et solide de votre but. Posez-vous cette question: qu'est-ce que je désire vraiment au fond de mon cœur, et quelle sera l'implication de la réussite de mes objectifs pour atteindre ce but? Deuxième clé, c'est la confiance. On peut décider donc de renforcer sa confiance en la réalisation d'un objectif. Par exemple, demandez-vous: suis-je persuadé qu'un tel objectif peut exister? Ai-je confiance en mes possibilités de réussite, en mes capacités de sorcier ou de sorcière? Et puis, troisième clé, c'est l'acceptation. Êtes-vous prêt dans votre vie pour accueillir donc ce que vous allez recevoir? Ah, c'est important aussi, parce que si vous n'êtes pas prêt, votre rituel ne fonctionnera pas.
Ces 3 clés fondamentales donc forment l'intention, et si votre intention vous paraît faible, eh bien utilisez donc l'affirmation suivante, c'est-à-dire j'ai désormais l'intention ferme de créer cela ici et maintenant. En plus donc la répétition quotidienne donc de ces 3 clés que je viens de vous citer à travers donc votre pratique rituelle et magique va ancrer fermement donc cette intention dans votre cœur, et donc va aussi favoriser la réalisation d'un égrégore destiné donc à l'accomplissement de votre désir, et donc aussi à l'accomplissement du but du rituel. Eh bien, souvent, on me demande aussi, comment est-ce qu'on peut alimenter un égrégore, un exemple, vous connectez à un égrégore, ou vous avez créé un égrégore, vous savez comment l'alimenter, l'entretenir, bien sûr, dans le contexte de la magie rituelique. Comment est-ce qu'avec vos rituels, vous allez l'alimenter? Alors, vous allez voir que vous avez peut-être tous déjà peut-être pratiqué un jour dans votre vie de sorcier, de sorcière, des rituels sans vous en rendre compte, qui permettent donc d'alimenter un égrégore déjà existant. Alors, plusieurs techniques permettent d'alimenter un égrégore. La première technique, c'est l'offrande. Alors, qu'est-ce que c'est une offrande? Eh bien, une offrande est un don de soi. Il peut avoir donc un aspect sacrificiel, dans le sens donc où elle doit nous investir et nous coûter donc un aspect émotionnel. Elle doit donc représenter quelque chose d'important. C'est en fait donc offrir pour honorer. Si cela vous coûte rien, ou ne répondent rien en tant que sacrifice émotionnel, ça ne sera pas considéré donc comme une offrande, une grande offrande plutôt. Voilà. Avant même de penser donc à quel type d'offrande vous avez envie de donner, donc à quel type d'offrande faire, à l'esprit, à l'entité, à la diété, à la divinité, peu importe. Eh bien, demandez-vous d'abord pourquoi vous allez faire cette offrande. Car dans des types d'offrandes, il existe donc des milliers de types d'offrandes. Et si le type d'offrande est important et que vous ne savez pas pourquoi vous la faites, elle n'aura aucun effet. Donc c'est important quand vous faites une offrande de savoir quel type d'offrande vous allez faire, en connaissant bien la divinité ou l'entité à qui vous allez l'offrir, parce que il faut offrir quelque chose qui demande, pas quelque chose que vous avez envie de lui offrir. Ah non, c'est pas vous qui choisissez le cadeau. Vous savez que chaque entité a besoin d'un type d'offrande, et donc en vous renseignant sur l'entité, l'esprit, la divinité ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'elle aime comme offrande, avec quoi elle se délecte, eh bien là vous allez lui offrir une offrande. Et cette offrande, c'est une sorte de troc. Vous allez lui donner une offrande, ou ça peut être une offrande énergétique aussi, et en échange donc elle vous donnera donc ses services. Et donc vous voyez que même là on alimente l'égrégore par la notion de l'offrande, et tout le monde a déjà fait des offrandes donc dans sa vie. Donc c'est comment ça fonctionne. L'important, retenez ces 2 mots, il faut que l'offrande soit une sorte de sacrifice, dans le sens où elle doit vous investir ou vous coûter un aspect émotionnel. Un aspect émotionnel, c'est bon si on est bien d'accord. Alors pourquoi faire une offrande donc, et dans quel cas faut-il la faire, et à qui faut-il la faire? Eh bien, dans l'univers de la magie, de la sorcellerie, une offrande, c'est contribuer donc à l'équilibre énergétique des choses. C'est savoir donc donner, faire un don de soi. Et le plus souvent, donc, il y a 3 raisons possibles pour faire une offrande. D'abord, première raison, c'est pour honorer ou célébrer un culte. Le cycle des saisons, par exemple, je pensais même au sabbat, le soleil, la lune, la nature, une entité, une divinité, un esprit, un ancêtre. Et d'ailleurs, en parlant de la lune, si vous lisez le texte de la charge de la déesse, vous allez voir qu'elle vous demande des offrandes dans ce texte. Elle vous dit ce qu'elle a envie comme offrande. Ce sont des offrandes émotionnelles, et donc là, vous avez un exemple d'offrande pour une divinité. Le but donc de l'offrande, en faisant donc l'offrande, est de reconnaître la force et la puissance de ce que l'on honore. Donc dans ce cas-là, de reconnaître la puissance de la lune ou la puissance de la divinité. C'est une offrande souvent régulière qui permet donc de montrer son engagement pour entretenir donc la relation avec l'esprit, l'entité, avec l'égrégore, quoi. Voilà, avec l'égrégore, voilà, c'est ça qui est important, retenir cette notion-là, entretenir la relation. Pour remercier aussi une entité que l'on, on peut le faire aussi pour remercier donc une entité de ce qu'on a reçu d'elle. On répond toujours à la question pourquoi faire une offrande, et à qui la faire et pourquoi la faire. Dans quel cas? Donc pour remercier une entité de ce qu'on attend d'elle. Donc je pense à de la magie par exemple. Donc s'il s'agit donc de redonner en retour pour montrer sa reconnaissance à l'entité qui vous a donné un coup de main, ou à la divinité qui vous a donné un coup de main, on lui fait une offrande donc pour la remercier. Là, on a cette notion de troc, on est bien d'accord. C'est comme par exemple, c'est le cas de la puissante magie d'amour d'Aphrodite, où là, on donne l'offrande donc à la déesse Aphrodite en remerciement donc de ce qu'elle vous a donné, c'est-à-dire elle a reformé donc votre amour. Elle va vous faire revenir vers vous, l'être aimé. Deuxième chose aussi,
on peut faire une offrande pour faire preuve de notre volonté. Ça c'est important aussi de ce que notre application dans la création d'un égrégore va donner. Ceci afin de recevoir donc en retour sa participation dans le cadre d'un rituel de magie et de sorcellerie. Donc on va lui faire preuve de notre volonté à réussir ce rituel et à le pratiquer, et notre volonté aussi de l'envie de l'implication donc de l'égrégore dans notre rituel, ceci afin donc de recevoir en retour bien sûr sa participation dans le cadre donc de notre rituel de magie et de sorcellerie. Et dans ce cadre, c'est comme si on a scellé donc un pacte avec la puissance qu'on a créée et à qui nous faisons donc notre demande. Ah bah oui, quand on a une relation magique avec un égrégore, c'est comme un pacte, un pacte méchant, on n'est pas dans un pacte avec le diable ni quoi que ce soit. On peut même faire un pacte avec une divinité. On est bien d'accord. Un pacte, par exemple, je reprends ma déesse Aphrodite, un pacte avec déesse Aphrodite, là c'est une divinité. Il ne s'agit pas donc d'acheter ce que l'on demande, non, on est loin de là. On se dit, allez, je t'offre ça si tu me donnes ça, non, on n'achète pas ce qu'on demande, mais de prouver que l'on est digne de recevoir ce que l'on demande en faisant une offrande digne pour l'entité qui va travailler avec vous. On est bien d'accord. Et puis il faut aussi savoir à qui ou à quoi je souhaite faire une offrande, c'est-à-dire une divinité, une entité, un égrégore, la nature, un esprit, un rituel, etc. Ce qui définira donc celui ou celle qui va recevoir donc l'offrande en se renseignant, bien sûr, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut se renseigner avant de faire l'offrande sur les mythes, les rites, le folklore, les symboles, les représentations qui accompagnent donc l'entité et à qui votre offrande sera destinée. Ces questions vous seront aussi très utiles parce qu'elles vont vous servir à définir donc le type d'offrande qu'il faudra offrir à la divinité, à l'entité ou à l'égrégore que vous allez invoquer. Alors pourquoi je souhaite faire une offrande? Eh bien, c'est encore une question que vous posez. Quand vous souhaitez faire l'offrande, eh bien, c'est-à-dire pour créer donc pour créer quelque chose comme un égrégore, pour honorer, pour remercier, pour demander. Cela permettra donc de définir le contexte de la remise du don. Est-ce que c'est de manière régulière que vous allez le faire tous les jours ou seulement dans le cadre d'un rituel précis? Cela vous aidera donc aussi à pouvoir ensuite déterminer quel type d'offrande il faudra, comme par exemple, si une offrande qui doit rester longtemps sur votre autel, c'est un type d'offrande, ou une offrande énergétique, ou une offrande qui va être faite en nature, etc. Oui, tout type d'offrande est bien sûr permise. Et donc, justement, en parlant de quel type d'offrande, parce que je vous en demande déjà venir, ouais, mandala, quel type d'offrande? Eh bien, si vous êtes dans le cadre, par exemple, d'une tradition ou d'un culte particulier, comme par exemple donc dans la création d'un égrégore, ou pour alimenter une divinité, ou un égrégore déjà existant, bien, un autre aspect qui pourrait vous donner donc des réponses, c'est de poser donc la question directement aux égrégores concernés. Par exemple, si vous établissez donc une relation avec une plante, un arbre, un lieu, une divinité, un esprit, une entité, etc., lui demander donc ce qu'elle souhaite recevoir en échange, comment elle souhaite recevoir cela en échange aussi, donc ce qu'elle veut, comment est-ce qu'elle le veut, et dans quel contexte, et à quelle fréquence, etc. Il y a des rituels où tout ça est indiqué dedans, donc vous n'allez pas vous casser la tête, mais quand c'est pas indiqué dans le rituel, à vous de vous renseigner un petit peu sur l'entité, sur son fonctionnement, sur le culte qui tourne autour d'elle, pour savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, et qu'est-ce qu'elle attend donc en tant qu'offrande, pour pas vous tromper, parce que vous tromper d'offrande peut faire donner deux causes. Ou alors le rituel ne fonctionne pas, parce que vous donnez une mauvaise offrande. Voilà, c'est comme si vous donnez, je sais pas moi, un verre d'eau à un dragon ou du feu à un poisson. Ça sera une mauvaise offrande, bien d'accord. Eh bien, là l'entité peut être offusquée. Ou alors, et dans ce cas-là, elle peut même être en colère. Ou alors, vous envoie balader votre rituel, il tombe à l'eau. On est bien d'accord. Donc, faire une offrande à une puissance sans avoir de relation avec elle, avec celle-ci, donc n'aura pas beaucoup de sens. Il va falloir à un moment ou à un autre prendre connaissance de ses attentes. Vous pourrez donc parfois également recevoir des réponses à des questions dans vos rêves, par exemple aussi, car vous serez donc dans un état de conscience modifié, ou alors par la divination avec les runes ou avec le tarot. Ceci donc par des flashs aussi, d'images. Donc vous voyez, elle peut communiquer avec vous par des mots que vous entendez, par des ressentis, par des signes dans la nature. On appelle ça des présages, les signes dans la nature. Mais les présages, c'est quoi? C'est l'entité qui va communiquer avec vous, ou l'esprit, ou la nature même qui va communiquer avec vous. Il faut toujours donc être à l'écoute et en pleine conscience donc de ce que l'on demande, et écouter aussi, et être en pleine conscience des réponses qu'on va recevoir. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.
Godmantica en podcast. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Bienvenue dans l'univers de Godmantica, mes amis. Alors, on va poursuivre notre émission sur les égrégores. Et vous allez voir qu'on peut également créer un égrégore par la méditation, par les invocations. Toujours, bien sûr, ceci dans le contexte de la magie cérémonielle. Alors, pour savoir comment créer un égrégore par la méditation ou par des invocations, je vais vous donner un exemple d'une méditation qui permet donc de créer un égrégore d'amour pour la planète. Et je crois que notre planète en a bien besoin, on est bien d'accord, d'un égrégore d'amour. Donc voici comment créer un égrégore d'amour pour la planète. C'est une méditation qui se pratique donc en groupe, accompagnée donc d'une personne centrale qui citera donc la méditation d'une voix posée, et également donc accompagnée d'une douce musique. Ce sera bien sûr donc un moment sacré qui vous permettra donc de ressentir de belles énergies. Pour commencer, donc le groupe doit se centrer donc sur le chakra du cœur, tout en faisant naître en soi un sentiment de joie, de paix et d'amour universel. Pour ce faire, certains membres du groupe peuvent visualiser donc un endroit de la planète ou de la nature dans lequel ils se sentent bien, ou se rappeler donc un beau moment où vous avez ressenti donc des belles émotions d'amour et de joie. Ensuite, il faudra donc ressentir cette joie et ce bien-être émotionnel pour soi-même. Vous continuerez donc la méditation en dirigeant cet égrégore dans la pièce afin de partager cette vibration et de la faire profiter à l'ensemble du groupe. À ce moment-là, vous serez donc prêt à créer donc un bel égrégore et vous attirez à vous donc d'autres énergies et pratiquerez donc tout en participerez donc à la création d'un égrégore plus puissant. Plus vous enverrez donc des pensées d'amour et de paix et de joie, plus vous répandez donc autour de vous cette énergie de lumière et d'amour universel qui sera donc perçue par l'ensemble du groupe ainsi que par toutes les autres personnes de notre planète ayant donc des pensées similaires aux vôtres. Ensuite, vous pouvez donc bien sûr faire voyager cette énergie en dirigeant donc par la pensée ce sentiment d'amour en l'expansionnant à tous les êtres qui vous sont chers et bien sûr à l'ensemble des humains de la planète. Ceci donc afin d'apaiser les douleurs et de permettre aux humains souffrants qui par leur déséquilibre énergétique et émotionnel contribuent également et continuent à propager donc la souffrance. C'est aussi un égrégore. Vous devez apaiser les douleurs et permettre aux humains souffrants donc qui par leur déséquilibre, on est bien d'accord, énergétique et émotionnel, eh bien contribuent et continuent donc à propager la souffrance en créant donc et en propageant d'autres formes d'égrégores beaucoup plus lourds, beaucoup plus sombres, qui peuvent souvent donc devenir à l'origine de conflits, de guerres, etc. Donc en faisant ce rituel, cette méditation, vous allez propager des énergies d'amour universel, donc des énergies de paix pour notre planète qui en a aussi bien besoin en ce moment, on est bien d'accord. Et donc par la pensée, tous ensemble, donc vous permettez dans ce moment précis d'être dans votre cœur, d'aimer par l'amour universel, de vous aimer, et qu'ensuite vous fassiez donc voyager cet égrégore d'amour universel, cette joie et cette paix intérieure sur toute la planète, ceci en mettant notre conscience et votre sagesse au service donc de l'humanité. Dirigez ensuite donc vos pensées vers notre planète, la Terre. Donc partagez-lui votre gratitude pour que ce qu'elle fait pour vous donc soit béni. Donc pour tout ce que la Terre fait pour nous, soit béni, nous bénir, nous nourrir, nous donner l'air pour respirer, l'eau pour boire, tout ce que la chaleur pour nous chauffer. Rendez-lui son amour afin de soulager ses blessures que nous les humains lui infligeons donc chaque jour en la souillant, en la polluant, et donc reconnaissons en elle donc toute l'énergie qu'elle déploie pour l'entretien de la vie ainsi que pour nous-mêmes, donc pour nous permettre d'exister. Prenez conscience que la Terre ne fait pas que nous nourrir et nous abriter, elle nous énergise et nous fait évoluer également. Et donc en plus, la Terre est en parfaite harmonie avec l'esprit de Gaïa, avec le divin, mais il devient malheureusement de plus en plus difficile pour elle de nous énerginer et nous envoyer de l'énergie, donc énergiser correctement. Donc dans ce moment de méditation, nous remercions donc la planète Terre avec notre âme, notre cœur, en envoyant donc toute notre gratitude à la Terre. Ainsi, nous créons donc un égrégore de gratitude et d'amour universel pour la Terre. Et cet égrégore, en tant que forme
forme vivante de pensée émotionnelle rejoindra donc les autres égrégores de la planète et de la même nature que en quelque sorte sur notre planète. Et ainsi nous augmentons donc collectivement sa puissance, parce que nous allons le nourrir, l'entretenir d'énergie d'amour universel. Et un égrégore, c'est en quelque sorte donc comme un aimant, hein, cela attire tout ce qui est en harmonie avec cette forme de pensée d'amour universel, car l'égrégore il sera ressenti, et donc l'amour attire l'amour, et l'amour génère l'amour. Vous voyez comment est-ce qu'on peut créer la paix sur Terre si toute l'humanité se permettrait de se connecter à cet égrégore d'amour universel. Et vous qui êtes déjà donc arrivé à ressentir une joie ou l'envie de chanter sans aucune raison apparente, comme par exemple lors d'une promenade en pleine nature, ou de ressentir aussi un malaise et des pensées sombres sans aucune raison dans un lieu public ou autre, c'est ce qui arrive quand on reçoit et quand on perçoit donc un égrégore positif ou négatif. Nos pensées négatives vont attirer donc le négatif comme un aimant, et nos pensées positives également attireront le positif comme un aimant. Donc pour semer la paix et l'amour universel, il faut devenir des semeurs d'amour universel et de paix, et pas de semeurs de conflit et de haine, on est bien d'accord. C'est pas en alimentant un feu avec une mauvaise bûche qu'il va se finir par s'éteindre. Donc les guerres vont finir par s'éteindre quand on arrêtera de les alimenter, et quand on commencera plutôt à alimenter notre planète par cet égrégore d'amour universel. Et dans ce cas, prenons conscience donc de notre pouvoir créateur et agissons sur nos pensées, ceci pour notre bien-être bien sûr, et aussi pour le bien-être suprême de tous, c'est-à-dire de l'humanité et également donc de la planète et de l'esprit de Gaïa. Donc vous voyez que c'est important quand même de propager donc l'amour universel. Et là je vous donnais un rituel très puissant que vous pouvez faire en groupe dans votre coven ou dans votre communauté sorcière pour justement propager ce sentiment d'amour universel. Mandala Chakra dans Godmentica. On va voir à présent donc comment est-ce qu'on peut créer un égrégore par des états modifiés de conscience. On avait vu plusieurs techniques pour créer un égrégore, comme même précédemment la méditation. Mais là, maintenant, on va voir la création d'un égrégore par les états modifiés de conscience, toujours dans le contexte bien sûr de la magie cérémonielle. Alors, une petite absence par exemple, ou une rêverie intense, ou encore une hallucination, presque tout le monde a déjà vécu bien sûr un état modifié de conscience, de manière spontanée ou provoquée lors de la pratique d'un rituel. L'activité donc de notre cerveau peut en effet donc nous placer dans un état mental différent de l'éveil ordinaire. Et si certains de ces états sont parfois proches de la transe, d'autres peuvent avoir également des effets positifs pour amplifier donc notre pratique magique, voire même thérapeutique, pour vous faire évoluer donc vers la sagesse. Pas facile de définir donc la notion de conscience. Toutefois, les neuroscientifiques s'accordent pour en distinguer plusieurs aspects essentiels, comme par exemple l'éveil. L'éveil par opposition donc au sommeil, au cours duquel on perd conscience. La perception réaliste donc de son environnement et celle de soi-même coïncide à l'éveil. Il y a également donc la méditation, la transe mystique et tout ce qui va avec. Mais on retiendra donc tous les types de conscience qui existent. La perception réaliste de son environnement qui est un type de conscience. Et la perception de soi-même est également un type de conscience. Il y a la méditation qui est un autre type de conscience, la transe mystique, et il y en a plein. Donc on va les énumérer au cours de l'émission si on a encore le temps. En tout cas, en temps normal, donc dès lors qu'on est complètement donc sorti du sommeil, les composantes traditionnelles de cette conscience de l'éveil sont bien sûr actives et associées. Nous sommes normalement, je mettrai le terme normalement entre guillemets, conscients donc et dans un état éveillé. Mais si l'une ou l'autre est diminuée, transmutée, éteinte ou dissociée de cette conscience, eh bien, on basculera dans ce cas-là dans un état de conscience modifié. Certains états donc de conscience modifiés peuvent parfois même soulager donc des symptômes ou des maladies, ou même créer un égrégore dans le cadre d'une puissance pratique magique. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une émission spéciale, Godmentica, qui traitait justement des états modifiés de conscience. Et donc, pour induire donc cet état modifié et positif de conscience, de nombreuses techniques sont connues et utilisées depuis la nuit des temps, comme par exemple, il y a l'hypnose, la méditation, la transe chamanique, la transe mystique, l'orgasme cosmique, ou encore par l'utilisation donc de substances psychédéliques, comme par exemple le cactus connu sous le nom de paix. D'ailleurs, depuis quelque temps, les scientifiques commencent aussi à mieux comprendre comment cela fonctionne. Il y a par exemple aussi été montré que l'hypnose, c'est-à-dire un état qui nous place à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil, est associé donc à une diminution de l'activité des régions du cerveau impliquées dans la perception subjective donc de notre univers, et donc chez les personnes qui méditent,
des chercheurs ont observé également donc une modulation de l'activité cérébrale qui permet donc à l'esprit de s'épanouir dans d'autres dimensions. Quant aux personnes donc entrées dans un état de transe mystique, par exemple, eh bien après l'écoute d'une boucle de son chamanique, vous savez qu'on peut rentrer en état de transe mystique par des boucles de son chamanique, ou alors le djembé, vous savez, c'est fameux tam tam. Je suis en train de taper sur mon pupitre, djembé qui on voit des tribus qui dansent autour d'un feu et puis tout à coup ils rentrent en transe. Eh bien, il apparaît que leur activité cérébrale dominante passe donc de l'hémisphère gauche, dans ce cas-là, associé donc à la logique et à l'analyse. Donc l'hémisphère gauche du cerveau est associé à la logique et à l'analyse. Et ben ils vont bifurquer sur l'hémisphère droit du cerveau qui lui est associé à l'imagination, à l'intuition et au rêve. Donc la transe chamanique va vous déconnecter l'hémisphère gauche du cerveau et vous connecter donc l'hémisphère droit du cerveau qui est associé à l'imagination, l'intuition et le rêve. C'est comme si on devrait fermer une porte, la porte de gauche qui est associée à la logique et à l'analyse, et ouvrir une nouvelle porte associée à l'imagination, à l'intuition et au rêve. Ça vous permettra peut-être mieux, avec ces quelques mots-là, de comprendre le principe donc de l'état modifié de conscience qui, je vous rappelle, est traité de manière beaucoup plus complète dans une autre émission Codemantica. Alors je vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, les psychédéliques semblent agir donc sur le récepteur de la sérotonine pour moduler l'activité et la connectivité du cerveau avec d'autres plans et d'autres dimensions. Et donc je fais référence bien sûr à l'émission de la Nuit des Magiciens sur les univers parallèles et les autres dimensions dans lesquelles on traite tout ça. Et en parlant de substances psychédéliques, eh bien il y a aussi donc ce fameux cactus, le peyote, qu'on trouve un petit peu au Mexique et qui est souvent utilisé donc pour communiquer avec d'autres univers. Une voix dans la nuit. Mandala Chakra. Une voix dans la nuit. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Encore une autre possibilité de créer un égrégore. On a vu beaucoup dans l'émission. On va poursuivre parce qu'on va essayer de faire l'analyse de toutes les possibilités de création d'un égrégore. C'est la création d'un égrégore par ce qu'on appelle la fontaine des chakras, en faisant référence bien sûr à l'émission Codemantica sur le thème de l'éveil de la Kundalini. Il faut savoir que le corps fonctionne donc correctement grâce à l'énergie des 7 chakras principaux de l'organisme humain. Mais lorsque certains de vos chakras sont en dysfonctionnement temporaire, des effets négatifs sont souvent ressenti dans l'ensemble du corps physique et psychique. Si vous voulez donc en savoir plus sur le principe des chakras et de leur relation avec les pratiques magiques, il existe également d'autres émissions Codemantica disponibles en podcast et traitant spécifiquement donc ce sujet. Et d'ailleurs le nom de l'émission Codemantica sur les chakras, ça s'appelle Dons et Chakras pour ceux qui ont envie de faire des petites recherches. Et donc comme déjà traité donc dans mes émissions Codemantica précédentes, pour résumer donc en participant à des cycles de massage magnétique par exemple et initiatique, ou en pratiquant donc des exercices de relaxation tels que le yoga, la méditation, où vous travaillez bien sûr à l'unisson avec votre énergie intérieure. Et suite à cela, parfois, une puissante énergie, celle du chakra racine, peut s'éveiller et se débloquer progressivement ou très rapidement, ceci en fonction donc de la réaction de votre corps et de l'éveil de vos 7 chakras. Et cette puissance énergétique s'appelle bien sûr la Kundalini. Et en effet, donc l'énergie de la Kundalini dort à la base donc de la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'elle soit éveillée et activée. Et lorsque la Kundalini s'éveille et entraîne donc divers changements dans la vie des personnes, eh bien ces changements peuvent être physiques, mentaux, émotionnels et même spirituels. Et donc l'éveil de la Kundalini est donc un processus de transformation de soi qui peut donc conduire à une plus grande conscience de soi et même à des niveaux donc de conscience beaucoup plus élevés. Et l'énergie de la Kundalini est représentée donc par un serpent enroulé qui réside donc à la base de la colonne vertébrale. D'ailleurs le terme Kundalini signifie d'ailleurs en sanskrit par un terme qui se traduit par s'enrouler ou serpentin. Ce serpent représente bien sûr l'énergie divine féminine qui réside donc dans tous les êtres vivants. Et cette énergie est l'épicentre même des différents dons qui peuvent être utilisés donc dans le cadre de la magie et de la sorcellerie, et qui en plus une fois éveillé donc vous apportera un état de félicité et d'harmonie. Votre corps peut sembler donc solide au toucher, mais vous êtes en fait constitué par de l'énergie pure. Et en effet donc votre corps physique
physique est fait donc de cellules qui sont composées donc d'atomes, et les atomes sont des éléments donc fondamentaux de la matière qui sont donc constitués d'énergie. Les chakras sont les principaux centres énergétiques du corps, et le flux énergétique qui circule en eux est crucial donc pour votre bien-être. Et donc les 7 chakras fonctionnent comme des valves clés qui régulent donc ce flux énergétique. Par exemple, en vous plaçant donc dans l'activation de l'éveil de vos chakras, vous serez donc en mesure d'accéder au royaume supérieur de l'existence et d'apporter donc davantage d'énergie vitale aux dimensions intérieures, que ce soit donc par des actes magiques ou par des actes de guérison chamanique. En plus donc, en débloquant les chakras dans tout votre corps, vous serez donc en mesure d'évoluer spirituellement, d'éveiller donc des dons endormis en vous, de briser les limitations de votre esprit et surtout donc d'élargir votre conscience. Mais avant tout donc, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que les chakras. Eh bien, pour résumer, parce que j'ai déjà traité tout ça, bien sûr, dans des émissions quantiques précédentes, mais on va quand même faire un petit résumé ici. Le terme chakra, donc, retiendra, c'est un mot sanskrit qui signifie littéralement roue ou cercle, et qui trouve donc son origine dans l'ancien système du yoga indien, et également donc dans la philosophie donc du tantra. Les chakras peuvent donc être décrits comme des mini-vortex d'énergie situés verticalement le long de la colonne vertébrale, et ils correspondent donc au plexus spinaux de votre corps physique. Il faut savoir que dans votre corps physique, il y a 7 chakras principaux, et chacun des chakras ressemble donc à une roue de lumière qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et ceci à des vitesses différentes d'un chakra à l'autre, bien sûr. Alors, quelle est l'importance des chakras, quelle est l'importance plutôt spirituelle des chakras dans le cadre de la magie? Eh bien, l'ensemble de vos 7 chakras façonne donc toute votre anatomie spirituelle, on est bien d'accord. Et en effet, donc les chakras sont des éléments importants sur votre chemin initiatique et spirituel, et leur compréhension vous permettra de mieux intégrer votre esprit, votre corps et votre âme, ce qui aura donc pour résultante d'éveiller en vous différents dons qui pourront être utilisés bien sûr dans le cadre de la pratique rituelle dans l'univers de la magie et de la sorcellerie. Le chakra peut donc être considéré comme les 7 portes de la conscience supérieure et initiatique qui vous permettront donc de vous élever et de mieux comprendre votre plein potentiel, ceci en tant que sorcier ou sorcière confirmé. Imaginez par exemple votre corps comme le véhicule de la conscience. Eh bien, les chakras peuvent donc être considérés comme des roues de la vie qui peuvent donc déplacer votre véhicule dans la direction de l'illumination. La fontaine chakra est parfois aussi utilisée dans la pratique rituelle et donc consiste à créer un puissant orgasme cosmique qui va illuminer l'ensemble de vos chakras et transformer donc votre rayonnement énergétique en une offrande énergétique pouvant donc créer et nourrir un puissant égrégore. Et là, je fais référence de nouveau à mon livre des ombres, cours des magies blanches, qui est disponible donc je pense encore en version PDF sur internet pour ceux qui sont des grands fouineurs d'internet. Dans mon livre des ombres, cours de magie blanche, j'explique un petit peu comment justement nourrir ce puissant égrégore avec la fontaine des chakras. Donc la fontaine des chakras peut également servir donc de puissante offrande énergétique, ceci aussi dans le cadre de la magie, de la pratique de la magie sexuelle. Quand on pratique la magie sexuelle, on ne fait rien d'autre que d'offrir un orgasme cosmique pour alimenter également un égrégore spécifique. Tout l'univers de la magie. Code Quantica. Eh bien, à présent, j'ai abordé un thème beaucoup plus secret, un élément plus secret de la magie qu'on retrouve d'ailleurs dans la Wicca aussi. C'est la création d'un égrégore par la transe mystique. La transe mystique est quelque chose de bien mystérieux que beaucoup d'auditeurs, je suis sûr et certains, ont du mal à comprendre. Et donc, on va voir à présent comment on crée un égrégore par la transe mystique, toujours dans le contexte, bien sûr, de la magie cérémonielle. Pour commencer, donc, voici les 8 voies ou les 8 sentiers qui mènent donc à la transe mystique ou à la transe tout court. On peut l'appeler transe tout court, c'est le même principe. On dit mystique parce que c'est un état de conscience modifié, très puissant, mais il existe 8 sentiers, donc il y a 8 voies qui mènent à la transe mystique, et donc également à la création d'un égrégore, parce que quand on rentre en transe, on crée d'office un égrégore. Et d'ailleurs, ces sentiers sont décrits donc dans les écrits de Gérald Garner, donc Gérald Garner, qui est le fondateur de la Wicca traditionnaliste, et dans les écrits de Gérald Garner, qui je rappelle, est le fondateur donc de la Wicca traditionnaliste et contemporain aussi, eh bien on retrouve donc la description de ces 8 sentiers. Voici ce qu'il en dit. D'abord, le point 1.
Le point 1, donc le premier sentier, c'est la méditation ou la concentration. En pratique, cela signifie donc former une image mentale de ce que vous désirez, en vous forçant donc de voir ce désir atteint son objectif par la farouche conviction et la connaissance que ce désir peut et sera donc accompli. Là, on retrouve un petit peu même les notions du secret, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de lire le livre. Et donc, je poursuis donc d'avoir la connaissance que ce désir peut et sera accompli, et que vous continuerez donc à forcer votre volonté jusqu'à ce qu'elle ait atteint son but. Et donc, pour résumer, il s'agit donc de l'intention. Donc, le point 1, c'est l'intention. Le point 2, il appelle ça, donc Gérald Garner, la transe, la projection astrale. Donc le point 2, c'est la transe et la projection astrale. Le point 3, ce sont les rites, les chants cadets, les incantations, les chansons, les sorts, etc. Le point 4, ce sont les encens mystiques de Mandragore, par exemple, les psychotropes hallucinogènes, comme le peyote, par exemple. Il y a le vin de sabbat aussi, l'huile de sabbat, et tout ce qui est utilisé donc pour libérer l'esprit. Le point 5, donc, c'est la danse sabbatique et les pratiques similaires. Le point 6, c'est le contrôle du flux sanguin par des techniques, donc, de respirations, de méditation et toutes les pratiques similaires. Alors, le point 7, il appelle ça le fouet. C'est une perspective qui n'engage bien sûr que Gérald Garner, mais voilà, donc le fouet fait également partie donc d'un sentier qui permet d'atteindre ce qu'on appelle la transe mystique. Le point 8, c'est ce qu'il appelle le grand rituel Wicca. Voilà, je vous ai donc énuméré les sentiers de la transe mystique dans les pratiques magiques qui sont décrites bien sûr par Gérald Garner, et vous pouvez bien sûr combiner nombre d'entre elles. D'après Gérald Garner, on peut combiner nombre d'entre elles en une seule expérience. D'ailleurs, plus vous en combinerez ensemble, mieux ce sera pour la création d'un puissant égrégore par le chemin de la transe mystique. Et donc, les 5 sentiers qui indispensables, qui sont indispensables, toujours selon Gérald Garner, eh bien, le plus important est bien sûr l'intention. Vous devez donc savoir que vous pouvez donc réussir et que vous réussissez. Et donc, il est indispensable donc dans votre opération d'avoir cette intention et cette conviction, cette foi dans la réussite de votre rituel. Deuxième des 5 sentiers, c'est la préparation. Vous devez être correctement préparé selon les règles de l'art de la magie. Autrement, vous ne réussirez jamais votre rituel. Et puis, il y a aussi le cercle magique et de protection qui doit être correctement formé et purifié. Vous devez être également donc correctement purifié par des bains magiques et des bains de purification. Et vous devez avoir correctement aussi consacré vos outils magiques. Vous voyez, ce sont des trucs qu'on revoit souvent dans les émissions Quantumantica, qui sont l'essentiel de BAB de la magie, mais que tout le monde peut-être ne maîtrise pas encore. Donc, il faut d'abord connaître vraiment bien les bases de la magie. Et donc, pour terminer, voici les 5 sentiers indispensables et les 8 sentiers ou même voies qui ne peuvent tous être combinés qu'en un seul rite. Et donc, il y a la méditation et la danse qui se combinent pas bien. Donc, il faut jamais essayer de combiner la méditation et la danse, ça va pas bien ensemble. Mais la création d'une image mentale et la danse peuvent bien se combiner avec des chants saccadés, par exemple, des incantations, etc., qui, combinées avec le point 6, que je viens de vous citer, suivi donc du point 8, forment une excellente combinaison. Donc, vous voyez que là, il y a moyen de combiner beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi la méditation suivie donc de la flagellation, combinée avec le point 3, 4, 5, qui sont également donc des bonnes combinaisons qui vous permettront donc d'y arriver. Je ne sais pas si vous faites attention aux paroles et musiques que je vous passe dans l'émission ce soir. Il y en a en anglais, il y en a en français aussi. Ce sont tous des musiques en relation, vous l'avez peut-être remarqué ou pas, avec des égrégores. Je vais toujours prendre une illustration musicale qui est en accord avec le thème de l'émission. En anglais, il faut déjà maîtriser l'anglais, mais en français, ce que vous venez d'entendre, tout ça tourne autour donc du principe même de l'égrégore. Il y a des petits mystères, des secrets cachés, même dans les musiques que j'ai choisies. Rien n'est anodin de Quantumantica. Tout est choisi à l'avance pour compléter l'émission. Alors, on va poursuivre l'émission avec la création d'un égrégore dans le contexte du grand rite pratiqué dans le fameux grand rite pratiqué dans l'univers de la Wicca. Ceci pour y symboliser donc l'union entre le dieu et la déesse. Il faut savoir que présenter donc le grand rite Wicca comme un rite de polarité entre les énergies du masculin sacré et du féminin sacré est juste, mais froidement technique. Et dire que c'est un rite sexuel est aussi juste, mais cela peut laisser entendre au nom
non initié et non informé qu'il s'agit peut-être d'une sorte d'orgie, sera bien sûr complètement faux également. Et en réalité, ce n'est ni l'un ni l'autre, ni froid ni orgiaque. En effet, le grand rite Wicca peut être purement symbolique, et dans ce cas, bien le coven entier donc reste présent pendant toute la durée du rituel. Mais le grand rite Wicca peut parfois également être réalisé donc concrètement, c'est-à-dire en impliquant donc des rapports sexuels, et dans ce cas, tout le coven, excepté bien sûr, bien entendu, l'homme et la femme concernés, se retirera donc du cercle et de la pièce avant que le rituel ne devienne intime. Et là, les membres du coven ne reviennent que lorsque qu'ils sont rappelés donc par les deux partenaires qui ont pratiqué le rituel. Mais le grand rite Wicca, soit de manière symbolique ou concrète, eh bien, les sorciers et les sorcières ne prennent pas prétexte de sa nature sexuelle, car pour les Wiccans, l'énergie sexuelle, elle est sacrée, et donc une manifestation de la polarité essentielle qui pénètre et met en marche donc l'univers entier du macrocosme et du microcosme, sans lequel l'univers serait bien sûr inerte et statique, en d'autres termes qui n'existeraient pas. Et donc le couple qui réalise le grand rite s'offre un à l'autre eux-mêmes avec référence et joie, et donc comme simple expression donc de la déesse et du dieu, issu donc de la source ultime, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et au plus fort de leur faculté, donc ils deviennent eux-mêmes des relais de cette polarité divine, ceci donc à tous les niveaux, comme par exemple dans la création d'un égrégore au sein du coven, c'est-à-dire aussi bien physique qu'énergétique, que spirituel, et voilà pourquoi cela se nomme donc le grand rite Wicca, ou le grand rite tout court. Ce qui explique que le véritable grand rite était effectué donc sans témoin, non pas par honte, rien à voir avec ça, mais par souci de dignité, d'intimité aussi, ainsi qu'il sera réalisé donc dans cette forme uniquement par des couples consentants, car c'est un rite magique et puissant qui sera chargé par l'intensité donc du rapport. Alors le rituel sexuel avec rapport, disait Doreen Valiant, est vraiment très ancien, est un très ancien concept, probablement aussi vieux que l'humanité elle-même. Évidemment, c'est l'opposé de la promiscuité, donc les rapports sexuels ne peuvent avoir lieu qu'avec un partenaire choisi au bon moment, au bon endroit. C'est l'amour et seulement l'amour qui peut donner donc l'énergie sexuelle à cette étincelle de magie. Par contre, le grand rite pratiqué de manière symbolique, quand je parle de manière symbolique, c'est-à-dire avec la coupe et la tamée, quant à lui donc est un rituel parfaitement sûr et bénéfique qui peut être fait par un sorcier et une sorcière expérimentés, et qui entretient donc des relations amicales au sein d'un même coven. C'est à la grande prêtresse donc de décider qui en est capable selon les liens de l'amitié, aussi bien sûr pour la réalisation de la version symbolique du grand rite, qui entraînant donc la création d'un égrégore bienveillant au sein du coven. On pourrait alors définir le grand rite réel comme la magie sexuelle et le grand rite symbolique comme la magie des genres féminin et masculin. Selon l'invocation de ces rituels, donc le corps de la femme participante est donc l'autel, son utérus et ses organes reproducteurs sont un foyer sacré et vénéré comme tel, et au cours du sabbat, le grand rite est habituellement effectué par la grande prêtresse et le grand prêtre. Je rappelle que les sabbats sont des moments donc spéciaux de haute conscience, et donc ils sont des moments très importants dans l'année des sorciers et des sorcières. Ainsi, il est naturel donc pendant ces fêtes que les dirigeants du coven ou des assemblées sorcières investissent donc le rôle de chef ou au nom donc des autres membres du coven. Cependant, les procréateurs rigides ne font pas partie donc de la Wicca, et ces moments peuvent être donc l'occasion pour la grande prêtresse, le grand prêtre, de désigner justement un autre couple dans le groupe qui prendra le rôle au cours de ce sabbat du grand prêtre, de grande prêtresse, et qui pratiquera donc le grand rite du sabbat de manière symbolique. Vous voyez que c'est quand même très ouvert donc à ce niveau-là. Une voix dans la nuit. Mandala Chakra. Une voix dans la nuit. Et donc pour terminer l'émission, comme c'est des coutumes dans Code Mantica, je vais vous partager donc un livre qui permettra donc de poursuivre vos études sur le thème de l'émission, c'est-à-dire dans ce cas-ci sur les égrégores. Alors le seul livre que j'ai trouvé qui m'a l'air sérieux quand même, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais je sais qu'il a des bonnes références, c'est La magie des égrégores, créer et maîtriser les énergies
psychique et collectif bien sûr de Vincent Lauvergne. Donc je redonne le titre du livre, c'est La magie des égrégores, créer et maîtriser les énergies psychiques collectives. L'auteur c'est Vincent Lauvergne et on trouve ce livre dans les éditions Trajectoire. Alors si vous voulez un petit résumé du livre, il nous dit ceci: toute réunion d'individus animés par un projet ou un objectif commun produit donc un ensemble d'énergie, une entité psychique appelée donc égrégore, qui témoigne du fait que nos pensées et nos croyances ont une incidence directe sur le monde. Dans cet ouvrage, Vincent Lauvergne donc livre les clés de compréhension d'un phénomène, donc les interactions avec nos vies sont infinies, comme l'étude en magie est préalable à la pratique opérative de toute entreprise. L'auteur entend donc avant toute chose, en tout cas, nous familiariser donc avec les égrégores. Et pour mieux appréhender donc leur fonctionnement, il convient de considérer les principaux plans de l'existence, c'est-à-dire physique, astrale, mentale et causale, au niveau desquels ils s'ancrent et évoluent. Et divers moyens donc et motivations peuvent être mobilisés sous forme d'énergie pour alimenter les égrégores. Et leur champ d'application est très étendu, puisqu'il peut donc concerner la vie sociale pour la réussite, par exemple, de tout type d'association, la vie personnelle, protection contre les maladies, amélioration de la vie professionnelle, comme tout autre domaine suggéré par l'imagination. Et dans la seconde partie de l'ouvrage, Vincent Lauvergne nous apprend donc à mettre en œuvre un égrégore de façon pratique, construction de rituels initiatiques, de charges et de magie, et des éléments aussi à leur service tels que bougies, encens, couleurs, sons, condensateurs fluidiques, et sont ensuite donc abordés dans le livre aussi les différents supports dans lesquels donc doivent être incarnés les égrégores suivant leur fonction pour augmenter leur efficacité et donc se prémunir. L'auteur propose à l'opérateur donc un entraînement psychique et physique et lui recommande donc le matériel requis. L'ouvrage se clôture bien sûr par des fiches pratiques pour la création et l'entretien d'égrégores usuels, le gardien, chaîne magique, ordre magique, familier et pierre de guérison. Donc voilà, un livre que chaque sorcier chaque sorcière devrait peut-être avoir dans sa bibliothèque. Le titre donc c'est La magie des égrégores, créer et maîtriser des égrégores physiques et collectifs. L'auteur c'est Vincent Lauvergne dans les éditions Trajectoire. Donc voilà, La magie des égrégores, créer et maîtriser des énergies psychiques et collectives de Vincent Lauvergne. Un très bon livre aussi, donc que je vous conseille pour compléter l'émission. Alors c'est vrai que avant de terminer l'émission, souvent j'ai remarqué que je fais beaucoup de références à d'autres émissions Godmantica parce que j'ai traité de tellement de thèmes comme les dons et chakras, les états modifiés de conscience, tout ça, que je me répète pas, donc je n'aborde pas les choses en détail. Et certains d'entre vous disent oui, moi j'ai pas pu écouter les anciennes émissions Godmantica, donc j'aimerais bien compléter un petit peu mes connaissances à ce niveau-là. Alors j'ai créé quelque chose de fantastique, c'est ce qu'on appelle le fil d'Ariane des émissions Godmantica. J'ai fait énormément d'émissions Godmantica, certains ils ont un caractère initiatique et donc sont destinés à vous faire devenir des sorciers et des sorcières confirmés, d'autres sont plutôt des émissions pédagogiques qui parlent peut-être de l'Atlantide ou même d'OVNI ou d'autres choses. Alors concernant donc les émissions initiatiques, c'est ce qui nous intéresse le plus, eh bien j'ai créé un fil d'Ariane pour que vous pouvez les écouter dans l'ordre. Il y a un ordre initiatique, toutes mes émissions Godmantica ne sont pas anodines, je dis tout est calculé, tout est réfléchi, et donc dans mes émissions Godmantica, il y en a 40 émissions Godmantica, celles-ci comprises, qui forment donc un ordre initiatique. Alors, si vous voulez trouver cet ordre initiatique que moi j'ai nommé donc le fil d'Ariane des émissions Godmantica, c'est facile. Vous allez sur le site de witchesradio.fr, donc witchesradio.fr, vous allez ensuite dans la grille Mes émissions en live, donc vous voyez tout en haut, il y a plusieurs onglets, il y a Comment nous écouter, vous allez sur cet onglet-là, donc du site de Witches Radio, vous pointez votre souris sur Comment nous écouter, il y a un menu déroulant qui va s'ouvrir, et tout en bas, il y a nos émissions en live. Et dans nos émissions en live, vous voyez la présentation sous forme de petits carrés de toutes les émissions donc en live sur Witches Radio. Vous cliquez bien sûr sur le carré Godmantica, savoir pour être. Il y a la présentation de Godmantica. Et tout en bas, vous allez voir qu'en dessous, il y a écrit Godmantica en podcast. Et puis, il y a un autre bouton rouge où il y a écrit Lisez la suite. Vous cliquez sur le bouton rouge Lisez la suite. Et voilà, l'école des sorcières, les émissions Godmantica à caractère initiatique. Il y a le fil d'Ariane qui se présente avec les 40 émissions Godmantica initiatiques qui vous permettront donc de devenir un sorcier, une sorcière confirmée. Et il y en a 40 et ils sont numérotés de 1 à 40. Et donc, dans quel ordre il faut les suivre? Alors, vous allez dire, oui, mais on les trouve où, Mandala, ces émissions Godmantica? Ben, c'est indiqué sur la fiche aussi. On peut en trouver quelques-unes. Ils sont éparpillés partout sur Internet, hein. Mais il y en a quelques-unes qu'on va trouver sur Witches TV, hein, la chaîne YouTube de Witches
Radio, d'autres sur Arcadie TV, la chaîne YouTube de Radio Arcadie, et bien sûr d'autres sur Wika Podcast, qui est mon site personnel donc de podcast. Et dans Wika Podcast, on retrouve également donc le fil d'Ariane de mes émissions dans la rubrique info de mon site. Voilà, pour compléter un petit peu tout ce qui a déjà été dit dans nos émissions Godmantica précédentes, pour ceux et celles qui ont envie de s'initier à travers donc des podcasts et surtout donc à travers les émissions Godmantica. Que vous dire de plus? Bien qu'on se retrouve bientôt la semaine prochaine, si Daniel Chouchier est disponible, ce sera pour une émission débat et libre antenne, comme indiqué donc dans l'agenda de Witches Radio. En attendant, mes amis, je vous remercie donc d'être à l'écoute le vendredi soir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Faites des beaux rêves, passez une belle nuit et surtout restez à l'écoute de Witches Radio parce que la musique elle continue non-stop toute la nuit. À bientôt, mes amis. C'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica. Mandala Chakra. Godmantica.